Oui, bonjour, je fais une nouvelle vidéo parce que ce matin, je me suis réveillé, là, il n'y a pas longtemps, et j'étais bien inspiré pour une vidéo, pour une idée précise. Résumer la réalité. D'ailleurs, c'est le titre de la vidéo que je vais sûrement appeler « Résumé de la réalité ». Voilà. Ici, on est chez les pros. On vous parle de la réalité. Alors après, bien sûr, en lien avec la croyance sur la Bible. Mais ça s'appuie sur la réalité. Les deux vont de pair. Vous voyez, on a besoin de savoir et on a besoin de croire, parce qu'on ne sait pas tout, justement. Et comme Dieu nous guide par la foi, et il nous sauve par la foi dans Jésus, la croyance a toute son importance. Bien. Alors, j'avais envie de faire un résumé de la réalité pour dire, voilà, c'est quoi la réalité? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? La réalité. Et tout sage cherche la vérité, cherche à comprendre les choses du monde. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? On est où? Qui suis-je? Bien. Grâce à la Bible, on a une vraie révélation sur la réalité. On sait tout, parce qu'on nous l'a dit. Voilà. Et ça paraît d'autant plus évident que le peu qu'on puisse savoir, de manière terre à terre, ça concorde. Bien. Donc je vais tenter un résumé global de la réalité, à savoir les trucs essentiels, les points essentiels, le but de la vie, quoi. Direct. Bon, on y va. On y va. Alors, premièrement, Dieu existe. Je sais que Dieu existe. C'est un savoir. Bien. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu, d'ailleurs? Bien. Dieu, c'est le créateur des choses, des êtres vivants. Donc il est éternel, tout-puissant, omniprésent et omniscient. Il est unique. Voilà ce qu'on peut dire sur Dieu. Bien. Comment je sais qu'il existe? De manière très simple, de manière indiscutable, de manière absolue, sérieux, tout. On est chez les pros. Bien. Quand tu vois une voiture, tu sais qu'il y a un constructeur, tu le sais. Parce que la fourmi, elle peut pas faire la voiture. Le vent non plus. Le hasard encore moins. C'est tout. Le hasard ne peut jamais faire de voiture. Un être vivant, c'est juste ultra complexe et fonctionnel par rapport à une voiture qu'il n'y a pas de débat. C'est plus complexe et fonctionnel qu'un robot futuriste qu'on ne sait même pas encore construire. Avec les ordinateurs pour parler, pour voir, des caméras, la totale. C'est juste une blague. Seuls les fous, bien ignorants et fous, peuvent même avoir un doute, peut-être que le hasard nous a fait. À l'origine, le hasard a fait les êtres vivants par hasard. Les fous. C'est tout. Alors, donc, Dieu existe, c'est le Créateur. Seulement, il est obligatoirement éternel. C'est la cause première. Oui, parce que si Dieu avait une cause, ce serait
qui a créé Dieu. Et donc on chercherait le créateur du créateur et indéfiniment. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il faut bien un créateur à l'origine de tout. Que ce soit une cause première, c'est obligatoire. Donc la cause première est obligatoirement éternelle. Voilà. Donc là, c'est du savoir philosophique, indiscutable, 100% vrai, de la logique pure. Le gars qui comprend pas, il doit réfléchir, il doit réfléchir. Bien. Par contre, le gars qui est pas d'accord, il est fou. Il contredit la logique. Vraiment. Vraiment, bon. Bon. Alors, je vais résumer, je vais pas, sinon on s'en sort pas. D'ailleurs, j'avais envie de résumer la réalité par étapes bien solides comme ça. En mode, voilà, j'ai tout dit, m'en pétez pas. Plutôt que me répéter, bon, parce que il faisait chaud, j'étais pas inspiré, fatigué, tout ça. Voilà. Arrêtez les vidéos. Okay. Donc, je sais que Dieu existe, mais alors, il doit être tout puissant, parce que s'il peut rien faire, il peut rien faire. On est d'accord. Donc, pour faire un super robot ultra sophistiqué qui en plus a un esprit, une conscience, c'est juste, ça dépasse l'entendement. Donc, il est tout puissant. Ensuite, il est omniscient, il sait tout. Il va pas, moi je sais tout faire, mais je sais rien. Si tu sais rien, il va juste déplacer de la matière à droite à gauche, mais il sait pas. Non. Pour faire des trucs aussi complexes et sophistiqués, il doit tout savoir. Et enfin, il est omniprésent parce que tout ce qui est absolu, tout ce qui est éternel est forcément omniprésent. Là encore, c'est de la logique pure. En effet, Dieu est un être vivant absolu. Nous sommes des êtres vivants, certes, mais relatifs, limités. Dieu est illimité. C'est-à-dire qu'il englobe tout l'espace infini. Il est infini. Dieu est infini, donc il est aussi bien infini dans le temps, c'est pour ça qu'il est éternel, sans début ni fin, et pour toujours. C'est pas oui, j'espère qu'on va pas me tuer. On peut pas tuer Dieu. Il est indestructible. Bon, ça va de soi, mais je le rajoute. Enfin, je le rajoute, c'est pas que je le rajoute, ça se déduit. Le gars, il est tout puissant, on va pas le détruire. Le gars est éternel et tout puissant, tu veux faire quoi? Donc je rajoute, il est bien invincible, indestructible. Juste rien peut rien faire contre lui. Bon. Mais ça reste un être vivant, intelligent. D'ailleurs, Dieu est esprit. Il n'a pas de corps. Ou si vous préférez, son corps, c'est l'univers infini. C'est pour ça qu'il est indestructible. C'est tout. Mais c'est pas vraiment un corps comme on l'entend. Donc, Dieu est esprit. Il est partout. Voilà. Donc oui, Dieu est absolu. Il est infini. C'est pour ça qu'il est omniprésent. Il est partout. Mais il est partout comment? Il est partout sans être quelque chose en soi. Si tu frappes ta bouteille ou tu frappes un mur, tu frappes pas Dieu. Il est partout en tant que essence des choses, le fond des choses. Dieu, c'est l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'infiniment petit se trouve partout, dans mon doigt, partout, dans la souris, dans les murs, partout. C'est ce qui compose la réalité. Et Dieu, c'est ça, Dieu. Dieu, il est là-dedans, c'est Dieu. Dieu, c'est ce qui est, ce qui existe réellement. Ensuite, je pourrais en rajouter, mais rapidement, je vais en parler des heures. C'est pas possible. À croire que je sais tout et que les gens savent rien, c'est fou ça. Alors c'est parce que je réfléchis beaucoup, Dieu m'a inspiré, gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui.
Dieu est partout. Dieu, c'est ce qui est. Il est ce qu'il est. D'ailleurs, son nom, Jéhovah, ça veut dire « je suis celui qui suis, celui qui est ». Je suis celui qui est. Hein? Or, qu'est-ce qui est? Eh bien, ce qui est, c'est ce qui compose la réalité. Et la réalité en entier. Ça, c'est ce qui existe. Prenons un exemple. Tu as un château en Lego. En fait, le château, il n'existe pas vraiment. C'est une vue de l'esprit. C'est juste une masse de Lego qui ressemble à un château. Bon, tant pis. Tant pis pour les cheveux. Oui. Donc, un château, c'est une masse de Lego. Mais ce qui existe vraiment, c'est le Lego. Parce que le château, il peut bouger, il peut se détruire, voilà. Mais les Legos, ils restent en place. Il reste des Legos, quoi. Voilà. Vous voyez ? Et c'est pareil pour la réalité. C'est des amas de molécules qui se composent et se décomposent. Mais ce qui existe réellement, c'est ce qui compose les choses. La chose, la forme, elle existe, mais sa forme est transitoire, éphémère, une vue de l'esprit. Et tiens, ben ça sera un château. Ça a une forme de château de mon point de vue. Bon, enfin, vous voyez, c'est une tentative d'explication parce que, bon, pas évident à expliquer, mais... Bon, continuons. Oui, tout ça pour dire que c'est Dieu qui existe réellement, éternellement. Ben oui. Ok. Donc, revenons à la Bible. On sait que Dieu existe, mais pourquoi il serait gentil ou méchant, on ne sait pas. Et ça, on ne peut pas savoir. Et comment il aurait créé la terre? On sait que c'est lui le créateur, mais je trouve qu'il aurait pu créer comme les fous, comme certains fous. Les moins fous. Ah, les moins fous. Non, les fous les plus fous, c'est les athées. Ils sont fous, ok, ça va, salut. Non. Les moins fous disent non, c'est Dieu qui a créé les choses. Ah, bravo, vous n'êtes pas fous. Mais comme les athées l'ont dit, c'est-à-dire par évolution, au début t'as un caillou, puis Dieu, secrètement, il en a fait une cellule, puis il a fait des petites modifications encore pour que la cellule devienne une algue, et après un poisson, un reptile, un singe, un humain. Ah, mais sur des milliards d'années, c'est son truc. Ah, Dieu, il aurait créé les choses comme ça. Alors, on ne sait pas. Il serait amusé à faire ça, Dieu. Par petites touches, oui, là, j'en ai marre des cheveux. Par petites touches, hop, je modifie un petit truc, puis 1000 ans plus tard, un autre petit truc, comme je le sens, on n'est pas pressé, yo. On n'est pas pressé, non, c'est pas le hasard qui a fait ça, ni vu ni connu, c'est moi Dieu qui a fait ça. Admettons, c'est fou, mais admettons. Non, enfin, moi j'y crois pas. Je crois plutôt que ça s'est fait comme dans la Bible. Dieu, il a juste créé les choses, rapidement. Il n'a pas que ça à faire. Et il en a le pouvoir, il le fait. Voilà, il a créé donc le monde. Il a créé la terre, puis les choses, la végétation, les êtres vivants, voilà. Vraiment, tout direct. En 6 jours. Le temps de prendre son temps pour Dieu, c'est bon. Quand tu construis une voiture, tu vas pas construire une voiture sur 50 ans. T'en as besoin, tu l'as fait pour l'avoir rapidement, quoi. Tu vas pas faire ta voiture sur 50 ans, dire on n'est pas pressé, là je le verrai plutôt ça comme ça, on va voir déjà ce que ça donne, nanana. Non, tu crées la voiture le plus rapidement possible. Allez, en 3 ans c'est plié, je sais pas, parce que c'est la première. Mais sinon les voitures, ça sort d'usine
Rapidos. C'est fou ça. Enfin, qu'importe. On est dans la croyance. Les zigotos, les croyants zigotos, ils croient comme les athées. L'athée, il m'a instruit. L'athée, il m'a dit évolution, mais je suis pas très d'accord, je vais remplacer le hasard par Dieu parce que je suis pas trop fou quand même. Non, les vrais croyants, respecte ton Dieu, respecte la révélation, la Bible, quoi. Enfin, si t'es chrétien quand même. Bon, les gens sont fous, ok. Résumé de la réalité. Donc, il y a Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il faut savoir que on n'est pas la première terre. On n'est pas les premiers humains. On n'est pas les premiers. Voilà. C'est super important à savoir. Les gens sont fous, ils savent rien. Je suis choqué. Mais c'est normal, les gens, ils sont ignorants et fous. Ils savent rien. Ils savent rien. Revenons au savoir, s'il vous plaît. Dans l'infini, il n'y a pas de début et de fin. Donc, il n'y a pas de premier ni de dernier. C'est impossible. Vraiment. On est chez les pros sérieux. Dans l'infini, il n'y a pas de premier en quoi que ce soit. Bien. Donc, pourquoi je dis ça? Il n'y a pas de première voiture. Pour faire un exemple simple, il n'y a pas de première voiture. Sur Terre, oui. Sur une zone et un temps limité, il y a un premier et un dernier. Donc sur Terre, il y a eu une première voiture. Et il y aura une dernière voiture. Oui, mais sur Terre. Mais avant, il y avait d'autres planètes, d'autres mondes, il y avait d'autres voitures avant. Et après, il y aura d'autres mondes et d'autres voitures après que la Terre. Si on compte l'infini, et ça c'est un savoir, c'est une science à 100% vraie, il n'y a pas de premier ni de dernier dans l'infini. Et ni d'unique. Il n'y a rien d'unique en son genre. Seul Dieu, et c'est un savoir encore, seul Dieu est unique en son genre. Donc, avant l'Adam et Ève, il y avait d'autres humains sur d'autres planètes que créés par Dieu. Et après, il y en aura d'autres créés par Dieu pendant l'éternité. Alors, oui, mais alors pourquoi il nous l'a pas dit dans la Bible? La Bible, il nous raconte pas tout. Il nous raconte juste ce qui nous intéresse, à savoir la création de notre monde. Donc au début de l'éternité, non, ça n'a pas de sens. Au début de notre monde. Au début de notre monde, au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Donc, au début, Dieu créa notre planète pour le début de notre monde. C'est basique, c'est trop simple, c'est simple à pleurer. C'est pour les enfants. Si le gars il comprend pas ça, il a un problème avec la logique, il doit réfléchir, ça peut se soigner, je sais pas. Réfléchis, c'est de la logique simple. Il n'y a pas de début à l'éternité. L'éternité, c'est sans début, sans fin. Il n'y a vraiment rien de premier. Il y a absolument dans l'infini et dans l'éternité, il n'y a absolument pas de premier ni de dernier. Donc pas de première voiture, pas de premier humain, pas de première planète, et ni de dernière. Bien. Ça, c'est un savoir. Donc je m'appuie sur ce savoir, quand même. Ça sert à quelque chose de savoir. Ah non, tu trouves? Bon. Sinon, tu t'intéresses pas à la vérité, tu vas jouer ailleurs. Ici, on est chez les pros, on cherche la vérité un peu beaucoup même, comme si notre vie en dépendait, on est chez les pros. Bien. J'insiste lourdement parce que c'est implacable, c'est lourdinguement vrai. Et je viens, voilà, c'est mon style, yo. Alors, j'en étais où? Donc, résumons la réalité. Dieu a toujours créé des mondes et des êtres vivants. Depuis toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de début. Éternellement,
Dieu a créé des mondes et des êtres vivants qui ont changé, qui ont disparu, etc. Seul Dieu est éternel. Le reste est transitoire. Voyez? Ça transite, c'est pas éternel. Voilà ce que je te dis. Bon. J'en étais où? Oui, seul Dieu éternel, et donc, éternellement, il a créé des mondes, il a son temps, hein, c'est pas, le gars, il a, quand même. Bon. Il n'y a pas de début à sa création. Il n'a pas eu un début, tiens, je vais commencer à créer quelque chose de nouveau. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Il n'y a pas de premier. Il y a toujours eu des mondes et tout. Alors, c'est peut-être parce qu'on n'y a jamais réfléchi un peu, vous voyez, un peu grand, tiens, ça fait balèze. Mais c'est Dieu. C'est logique, c'est évident, on y réfléchit, bah oui. On peut pas éternellement, voilà. Il n'y a pas de début. Bon. Donc, Dieu a créé des mondes éternellement avec des êtres vivants. Et donc là, on a l'exemple de notre monde, puisque ça nous concerne. Donc au début, Dieu a créé donc la terre, l'environnement, tout, les animaux qui font partie de l'environnement. Les animaux, c'est bien des êtres vivants, mais négligeables. On les néglige, c'est de la bouffe. Alors vous voyez, c'est pas sympa. Ces animaux là-haut, les animaux sont pas à la création, ils sont pas du tout éternels. Ils sont pas destinés à l'éternité. Alors que l'humain, oui, faisons l'homme à notre image. On fait Adam, et au début, vous voulez le faire seul. Parce que ça va. Il est tout seul, ça fait bien. Mais Dieu a vu que, avec le contexte, tout, non, ça colle pas. Il est pas bon que l'homme reste seul, je vais lui trouver une compagnie, il a besoin d'une relation autre qu'avec Dieu et les anges, quoi. Parce que Dieu était là, quoi. Il a besoin d'une relation visible, admettons, une relation, une compagnie visible, plus concrète. On va lui trouver un animal qui fera de compagnie, vraiment. On est chez les pros. Vraiment, Dieu, au début, il veut lui trouver un animal de compagnie. Ok. Il lui amène des animaux. Alors lui, il te plaît pas, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Le chien, par exemple, ça fait un bel animal. Oula, moi j'ai 2 chats. C'est bien, un chat. Mais, c'est bien, mais ça suffit pas. Dieu, il voit que ça suffit pas. Alors, on va se dire, mais il aurait pu le savoir avant. Bah, oui, mais là, bon, vous voyez, là, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, il aurait pu savoir avant et directement, non, mais c'est comme ça que ça se fait, et tout. Mais il y a une part de libre arbitre de l'humain, et donc il était censé être autonome, que ça allait bien, mais il y a un contexte avec les autres êtres vivants qui ont leur libre arbitre. Donc il faut croire, et là je suppose que les plans de Dieu se sont modifiés, et il s'est dit, vu le contexte, normalement mon plan d'origine c'est l'humain seul. C'est moi Dieu, je sais ce que je fais. Mais le contexte, alors peut-être parce qu'il y a de la rébellion, il sent qu'il y a de la rébellion. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, il sait tout. Il y a le diable, qui est un ange, le chef des rebelles. Il y a les animaux, ils sont pas tout blancs, tout neige. Enfin, ils sont comme ci, comme ça, ces animaux. On va savoir ce qu'ils ont dans la tête. Que sais-je? Il s'est dit, bon, normalement c'est comme ça que je fais, je sais moi Dieu, machin, mais
Il a besoin d'un... Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Il faut que je lui trouve une compagnie, un truc sympa, quoi, un animal. Alors il cherche tous les animaux. Il n'y a pas. Pourtant, il y a du chat, il y a du chien. Il y a même tout ce que tu veux. Non, ça va pas, il est pas content, Dieu. Il y a un truc qui cloche, c'est pas parfait. Ça aurait pu être bien, mais là, non. C'est pas parfait, il y a un truc qui cloche, qui manque. Bon, Dieu, il en a marre. Il dit, bon, il y a pas, je vais le créer. Je vais créer ce qui manque. Ça suffit. Oh, c'est moi qui... Dieu fait tout bien au début. Donc Dieu a fait tout bien, mais avec le contexte de l'univers, hein, quand même, c'est grand. Avec le libre arbitre des autres créatures, parce que je rappelle que les anges, il y a des anges qui sont devenus rebelles, mais secrètement. Il dit, ah non, ça va pas coller, il y a du changement dans l'air, je vais devoir adapter ma création, pour que ça tienne bon, que ce soit bien, que ça tienne la route, quoi, que ça soit parfait, suivant l'environnement, les fluctuations, que sais-je. Il n'y a pas, il y en a marre, je vais créer ce qui manque. Je vais lui créer un double. Yo, tout comme, bam, allez hop. Je vais créer un double. Il endort Adam. Il lui coupe une côte pour servir de matière première, avec l'ADN et tout. Il fait les modifications et la création nécessaires qu'il faut. Et il crée une femme. On dit, voilà, t'as ton double. Ça te fait des relations sociales visibles, et puis elle est femelle, comme ça, toi tu seras mâle, femelle, et fera une complémentarité sexuelle pour qu'il y ait une reproduction. Et que donc, qu'il y ait des enfants et que vous ayez plus de compagnie. Il y ait de la compagnie à l'identique. C'est-à-dire ton double, d'autres humains, quoi. Je vais créer un autre humain, au moins c'est clair, au moins c'est... Mais pas le même. Oui, il aurait pu faire 2 hommes. Les mecs, ils auraient vécu éternellement, ils auraient été copains, on joue au foot, on joue à ce que tu veux. Pour l'éternité, ok. Mais non, le contexte, tout, non. Une femme, reproduction, pour qu'il y ait plus de personnes. Et là, c'est ok pour son plan. Là, c'est parfait. Là, on est bon. Là, on est parfait. C'est la perfection, le bonheur. Ils sont heureux, ils ont la vie éternelle, ils sont guidés par Dieu, tout va bien. Dieu dit tout est bon, tout est très bon. Qu'est-ce que je suis bon? Tout est bon, vraiment, c'est vraiment bon. Ça tient la route, c'est parfait, ça fonctionne. Pour le bonheur durable et tout va bien. Vraiment. Dieu, il sait ce qu'il fait. Vraiment, c'est fou ça. Dieu, il sait ce qu'il fait. Si c'est comme ça, c'est que c'est parfait, comme ça. C'est Dieu qui bam. Dieu, il sait ce qu'il fait. Si au début, il voulait juste l'humain, juste Adam, juste un homme. Puis il dit, bon, ça va pas, il lui faut un animal de compagnie. Même le chien, il a été recalé. Il dit, non, ouais, bah c'est sympa, mais ça fera pas la route. C'est qu'un chien, le chat non plus. Les oiseaux, les poissons, non. Ça va pas. On te dit que ça va pas. Une femme, ça va. Ça va. Ça va, ça se complète, c'est complémentaire, ils s'entendent bien, ça va bien. C'est ok. Et ils auront des enfants, expérience de vie, tout, yo, c'est cool. Pour l'éternité, hein, attention. Dieu, il construit pour l'éternité. Donc, remplissez toute la terre. Alors, jusqu'à un certain niveau, après, on passe en phase 2. Hein. Il dit stop, arrêtez, maintenant, on fait autre chose. Mais ses premières instructions, c'est remplissez toute la terre.
Mais là encore, il y a les fous, qui disent voilà, yo, faut remplir la terre jusqu'à l'infini. Mais t'es fou? C'est sérieux et ça existe, les fous. Ah, c'est pas vrai. Non! Remplissez toute la terre, mais jusqu'à ce qu'elle soit remplie. Après, stop. On arrête. C'est sérieux. Surtout que si chaque être vivant ne meurt pas, ça s'accumule. Déjà, là, on va la remplir alors qu'on meurt. Et on se remplace plus qu'on meurt, plus qu'on disparaît, quoi. Oh là là. Non. Bon. Vous voyez, il y a un plan, c'est prévu, ça colle. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons, mais multiples, dans tous les domaines. Yeah. Ok, ça c'est l'origine de notre monde, réellement. Et si on est dans la poisse, si vraiment on est dans la poisse, c'est à cause du péché. C'est un exemple pour dire, voyez, tout allait bien, bah, ils se sont rebellés contre Dieu, maintenant tout va mal. C'est normal. C'est Dieu qui sait, qui dirige, c'est Dieu le roi, le souverain de l'univers. C'est Dieu notre Père, c'est Dieu qui sait, qui sait tout. Voilà. Nous, on est aveugles. Dieu, il voit. Tu rejettes celui qui voit, bah tu continues en aveugle. Alors que tu aurais pu continuer avec celui qui voit et qui te dit, va ici, va là, comme si tu voyais grâce à lui. D'ailleurs, on est aveugle. On voit que grâce à Dieu. C'est Dieu qui voit tout. Oh, c'est simple. C'est tellement simple. Bon. Donc, en rébellion contre Dieu, tout va mal, c'est normal. Bah, t'imagines le contraire? Non, j'écoute plus Dieu, maintenant tout va bien. Ah bah, ok, mais alors ça veut dire que Dieu est méchant, et t'as intérêt à te rebeller contre lui, c'est un méchant. Il veut te faire souffrir. Mais on est dans l'hypothèse de la Bible, le Dieu gentil. Seuls les chrétiens ont un Dieu gentil. Bon. Je dis, oui, mais les animaux, machin, c'est pas gentil, justement. Il y a une raison. Les animaux n'ont pas la vie éternelle. Parce que ce sont des prisonniers. Oui. C'est-à-dire des êtres vivants, des anciens rebelles. Je dis, tiens, ben, ces anciens rebelles, je vais les mettre là. En animal, comme ça, ils vont pas faire trop de dégâts. Non, sérieux. Pourquoi qu'ils fassent trop de dégâts? Ils vont être bêtifiés. Ils vont être bêtes, idiots. Ils vont être des animaux, quoi. Du coup, ils ont une intelligence limitée. Super limitée, même, j'ai envie de dire. Et du coup, les humains, ils peuvent les diriger tranquillou. Tranquillou. Voilà, tu vas là, tiens, toi tu m'embêtes, va là ailleurs. Enfin, en gros, quoi. Hein. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui dit, tu domineras la terre entière, tu domineras les animaux. Il avait une mission. Voilà, ta mission. C'est de remplir la terre et de la dominer. Et dominer tout ça, quoi. Voilà, tranquille. Donc, le truc facile, tout va bien. Tout. Bon, alors, avec l'évangile, on a une autre révélation. Ça, c'est la révélation de la base, du début. Bon. Ça colle. On sait que Dieu existe, donc il aurait fait ça, ok. Je veux bien le croire. Je vais pas parler des athées, sinon je vais devenir fou. Ça m'énerve à chaque fois. Un athée, c'est fou. D'autant plus que c'est énervant que ils enseignent à l'école et à la télé dans des documentaires leur folie. Oui, voilà, ça suffit, voilà, ça s'est fait comme ça, par hasard, machin. Voilà. Sérieusement, les ignorants nous enseignent. Les ignorants parlent. Les ignorants sont puissants et fous. Les puissants sont fous et puissants. Enfin, voilà. Bon. C'est eux qui passent à la télé, qui enseignent. Oui, on a été fait par hasard, machin, yo. Mais c'est faux. Mais je sais que c'est faux. Mais on sait que c'est faux. C'est prouvé faux. Parce que sinon, ils savent pas. Non, ils savent pas. Ils sont fous. Et alors, on va leur expliquer. Non, bah, tu peux leur dire ce que tu veux. Ils restent fous. Mais c'est pas possible. On peut pas. Tu peux pas. Le hasard peut pas faire un grille-pain. Il peut pas faire une brosse à dents, rien. Le hasard, il peut pas faire un truc qui dépasse l'entendement. T'es fou.
Ce serait plus facile au hasard de faire un ordinateur, une voiture, une maison, et même tous les objets connus par l'humain réunis. Oui, oui, voilà. Que de faire un humain, évidemment, en prenant le temps qu'il veut. Hein. Non mais, voilà, ça m'a énervé, j'aurais pas dû en parler. Parce que ça sert à rien, on est chez les fous, c'est la punition. Okay. On est dans l'épreuve. Ça changera pas. Quoi qu'on dise, les mecs sont fous. Ils s'en fous. Non. Il faut pas que j'en parle. Fais une pause. Une petite pause là, parce que... Non, ça, je me répète après, ça arrive toujours. Alors, qu'est-ce que nous apprend l'Évangile? La nouvelle révélation nous apprend que Dieu a un Fils unique. Ce Fils unique, ce Fils de Dieu, c'est le premier-né de toute création. C'est-à-dire que c'est la première créature créée par Dieu. Et par lequel tout le reste a été créé. Il a servi d'intermédiaire pour la création de tout le reste. Aussi même des anges. Vraiment. Ah, c'est impressionnant. Et ce même Fils de Dieu unique, c'est lui qui est venu se sacrifier pour nous sauver. Mince, c'est très impressionnant, c'est pas n'importe qui. Bien. Alors, donc je suis obligé de revenir sur mon résumé de la réalité pour inclure cette nouvelle révélation. Comment Dieu il a fait. Donc revenons au début, il n'y a rien. Il y a l'espace vide. Enfin vide, pas complètement vide. Hein. C'est-à-dire que non mais l'espace ça n'est pas rien. On ne peut rien faire avec rien. Même Dieu peut rien faire avec rien. Tu donnes rien à Dieu, tu dis voilà, avec ce rien, fais-moi une voiture. Je dis, t'es fou, c'est impossible. Vraiment, je suis sérieux, on est chez les pros, hein, toujours sérieux, toujours chez les pros. Non, Dieu, il a fabriqué le monde et les humains et l'un avec la matière. Hein, sérieux. Bon. L'homme, il a été fait de poussière, Dieu, il a pas claqué des doigts, en disant bon, là, il n'y a rien, bam, un humain apparaît d'un coup. De rien. Ah, c'est comme ça, je suis Dieu. Il n'a pas fait ça. Et il n'a pas fait ça pour rien d'autre. Alors, comment il a fait? Eh ben, il a pris de la matière et il l'a transformée en humain. Ouais. Non, parce que les gens sont fous. Je suis obligé de préciser ça. Ils s'imaginent que Dieu peut faire quelque chose avec rien, ce qui est une impossibilité absolue. Bien, cela dit, voilà. Vous voyez, Dieu prend ce qui existe pour le travailler, le transformer en ce qu'il veut. Mais il prend ce qui existe, à savoir la matière, les choses. Alors, j'en étais où? Oui, alors au début, il y a l'espace vide, mais avec de la matière sous d'autres formes, quoi. De la poussière, que sais-je. Alors, attention. Comme j'ai dit au début, il n'y a pas de premier, il n'y a pas d'unique à part Dieu. Donc, Jésus, c'est pas le Fils unique absolu. C'est le Fils unique de notre monde. C'est encore important à comprendre, ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres Fils uniques de Dieu dans d'autres univers pour d'autres mondes. C'est sérieux. On est encore sérieux, on est encore chez les pros, bien sûr. Le reste, c'est sérieux. Sinon, alors les trinitaires vont être super contents de l'erreur et de l'ignorance. Pourquoi? Je veux dire, ah mais tu vois, il a raison Manu Max. Seul Dieu est unique, donc Jésus est Dieu. C'est sérieux? Si, non mais voilà, il l'a dit machin. Yo. Ah, c'est pas vrai. Voilà, c'est l'ignorance profite aux fous. Ah, ils sont contents après. Non, c'est faux. Exemple. Moïse. Moïse,
c'est le prophète unique de Dieu. Il n'y avait pas d'autres prophètes de son temps, du temps de Moïse. Genre, tiens, je vais faire 3 prophètes. Non. Moïse, il s'est choisi un prophète. Dieu, il s'est choisi un prophète, c'est Moïse. Et Moïse est le prophète unique de Dieu pour la terre et pour le temps de Moïse, cette période. Sur d'autres planètes, il y a des prophètes à gogo. Vous voyez ? Bon. Donc, Jésus, c'est le Fils unique de Dieu pour notre monde. Vous voyez ? C'est le premier-né, la première créature, oui, mais de notre monde. Il n'y a pas de première créature dans l'infini. C'est sérieux encore. Rappelez-vous, il n'y a pas de première voiture, il n'y a pas de dernière voiture. Il n'y a pas de première créature, il n'y aura pas de dernière, qu'on considère l'infini. Mais si on considère que la planète Terre, oui, il y a eu une première créature, le premier poisson, oui, il y a eu un premier humain, même que c'était Adam. Premier humain, Adam, oui, mais de notre monde, limité. Quand on est dans l'illimité, il n'y a pas de premier. Je sais que de toute façon, on est chez les fous, les ignorants. Je sais que c'est basique, on n'est pas habitué à réfléchir à l'infini. Donc je sais que voilà. C'est pour ça que j'insiste lourdement. C'est un savoir, c'est pas une hypothèse. C'est un savoir à 100% absolu vrai. Le contraire, c'est illogique, je sais que c'est faux. C'est sérieux. Il n'y a pas de premier dans l'infini. Seul Dieu est unique et éternel. Tout le reste est obligatoirement, logiquement, obligatoirement multiple. Voyez ? Donc, seul Dieu est unique en son genre. Donc il y a toujours eu des humains, toujours eu des anges, de manière multiple. Même quand Adam a été créé, il y avait d'autres humains sur d'autres planètes. C'est évident. C'est sérieux, c'est un savoir. Bref. C'est tellement évident. Seul Dieu est unique. En son genre. Bon. Je continue. Oui, alors. Donc, revenons. Il y a plusieurs galaxies. Donc, chaque galaxie, c'est un monde avec ses anges, ses humains, ses animaux, tout ça. Et nous, on était dans une galaxie un peu nouvelle, quoi. Vide. Ça va, avant, il y avait forcément eu un monde. Et après, il y en aura forcément un autre, quoi. Le monde qu'il y a eu avant a forcément disparu, puisqu'on en a refait un nouveau. C'est logique. C'est pas vrai, ça. Je vous parle que de la réalité de la logique. Donc, la galaxie qui était avant la nôtre, elle a disparu. Pour donner autre chose, on ne sait pas, qu'importe. Mais il n'y a plus. Hein ? Et donc, Dieu a dit, bon, il n'y a plus ici. Chouette, je vais créer un premier ange. Ça va être le Fils de Dieu, la parole. Bien. Donc, il n'y a rien de spécial. Il y a des météorites, il y a des graviers, des gravats, je sais pas. Mais il n'y a rien de spécial. Dans cette zone, pas dans l'infini, dans cette zone, mais qui est cosmique, quand même. Dans une galaxie, enfin, la taille d'une galaxie. Voilà. Et donc, mon fils unique de cette zone, toujours. Mon fils unique de cette zone, qui est immense, t'as pas idée, quand même. Je vais lui créer un environnement pour que tout aille bien, qu'il soit heureux, que voilà. Donc, il crée l'ange, la parole, qui va s'appeler la parole. C'est son nom, c'est pas son être. On va l'appeler comme ça, la parole de Dieu, parce qu'il va servir de chef, d'intermédiaire.
Donc il crée cet ange. À partir de cet ange, il crée les autres anges et l'environnement. Donc on va faire d'autres anges à partir de cet ange. Je sais pas comment. Je sais pas comment, c'est pas nos affaires. Et donc, il y a plein d'autres anges qui sont créés. Voilà. Eh bien. Voilà. Ah oui. Donc ça, c'est les anges. Après, Dieu a fabriqué une planète, la Terre, et donc tout le tralala, puis après il a fabriqué le soleil, le 4e jour. Tiens, on va rassembler la lumière pour faire un soleil, et puis des étoiles, ça sera bien. Donc là, le 4e jour après la création de la lumière, parce qu'avant les anges, ils n'avaient pas besoin de lumière, ils étaient dans d'autres... Oui, vraiment. Les anges, ils n'avaient pas besoin de lumière, ça c'est pour les humains, la lumière physique visible. Ils sont dans l'invisible, ils sont dans d'autres plans de la physique qui nous échappe. Ils sont dans le surnaturel. Voilà. Donc les anges, ils étaient dans leur paradis, tout va bien. Ils disent mais qu'est-ce qu'on va faire de la matière et tout? Bon, je vais créer une planète. Puis il faut de la lumière, ok. Tiens, des soleils, et là on va faire une galaxie. Oh, ça fait toute une galaxie quand même, ça fait joli. Ok, et là on a créé l'homme. L'homme, tout va bien, tout. Et ils ont créé des animaux. Alors, j'ai des prisonniers, des rebelles, machin. Je sais pas quoi en faire, je vais les mettre là. Ça sera bien pour eux, ça sera une vie d'animal, ce sera moins pire que là où ils étaient. C'est moche, bon, L'humain, après, il a péché, il est devenu mortel. Donc tous les nouveaux humains qui sont nés, Dieu a pris des prisonniers. Bon, ce prisonnier, il est méritant, il mérite mieux que d'être un animal. Ce prisonnier, on va le mettre en humain. Dans la prison terre. Parce que la terre, qui était un paradis, elle est devenue une prison à cause de la rébellion. Ah oui, vraiment. Une prison parfaite. On ne peut pas s'échapper. Et voilà, Dieu, vous êtes rebellés, je vous mets en prison. On est au même endroit. Oui, mais l'endroit où vous vivez, avant c'était un paradis, maintenant c'est devenu une prison. Ah mince, on est déjà en prison, c'est rapide. Oui, c'est rapide parce que c'est Dieu. Et donc, du coup, on est en prison. Bien. Alors, il faut voir comment Dieu punit. Alors, il a plein de choix de punition, machin, bon. Mais, dans le type de punition qui nous intéresse, c'est-à-dire notre naissance, on est né en prison, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis né en prison? Perdu, mortel, comme ça, dans le malheur. Parce que Dieu punit pas comme les humains, voilà, il t'a fait quelque chose de mal, hop, on t'attrape, tu passes devant le tribunal du juge, tu as fait ceci, on a les preuves, tu attends, et paf, tu as la punition visible et directe. Non. Dieu, il va punir autrement, de manière plus étalée. C'est-à-dire, tu as mal agi, donc tu perds la vie éternelle, tu meurs, et tu vas renaître dans un monde, prison, pour tout le temps, suivant le niveau de ta culpabilité. Voyez ? C'est-à-dire que là, on est dans notre punition, mais une punition relative à notre mérite et notre culpabilité. Donc on n'est pas non plus les pires démons de l'univers. Et donc on est sur Terre, il y a de la réjouissance, il y a du contentement, il y a de la beauté, il y a de la tranquillité. Voyez ? Mais dur quand même. Voyez ?
On est dans une belle prison, quoi. On aurait pu être des animaux, avec une prison plus dure, plus rustre, plus dure, quoi. Ou d'autres prisons sur d'autres mondes plus durs, graves. Des prisons vraiment hostiles, vraiment toujours dures, quoi. Bien. Et donc, Dieu il punit pas dans voilà, tu vas faire 10 ans de prison. Non, Dieu il va nous punir en disant tu mérites de vivre toujours dans ce monde, dans tel monde. Parce que, voilà. Donc, nous, humains, on est des prisonniers qu'on mal agi avant notre naissance, c'est le mystère d'avant la naissance, on a du mal agir. Et donc, on est condamné à vivre pour toujours sur Terre. Alors, de quelle façon? C'est-à-dire que quand tu meurs, il y a le jugement. À la fin des temps, on est ressuscité en ange. Il y a le grand jugement. Il dit, bon, bah toi, vu que t'es pas croyant dans Jésus, tu n'es pas sauvé, tu vas être détruit. Oh non, je suis pas content. Bah ouais, mais... Donc, il est un ange, mais pour très peu de temps. Une fois qu'il est détruit, qu'il est mort en ange, suivant son niveau de culpabilité, bah, il va renaître humain pour revenir en prison humaine. Voilà, tout le temps. Voyez ? Et s'il agit encore beaucoup plus mal, eh bien, il peut renaître un animal. Ou pire. Bien. Mais pour tout le temps. C'est son statut, c'est comme une sorte de statut éternel. C'est-à-dire qu'il est... Alors les animaux, ils sont voués à être constamment des animaux. Sauf que c'est pas réellement une punition éternelle. Sinon, bah, ça serait déjà trop dur, quoi. Ça n'a pas de sens, non. Ces animaux, au bout d'un certain temps, d'un certain mérite, d'une certaine façon, ils ont le droit de renaître humains, dans certaines conditions. Et une fois humain, bah déjà c'est une prison au-dessus. C'est mieux. T'es humain, tu domines les animaux déjà. Tu domines les animaux, tu bouffes des animaux même, si tu veux. Voilà, bon. Mais bon, dur quand même les humains. Après, pour enfin sortir de la prison et aller au royaume de Dieu, parce qu'en fait, ça c'est des niveaux de prison, mais parce qu'on est séparés de Dieu et du royaume de Dieu. Donc pour vraiment sortir de prison et rester au paradis, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sera mort, on va être un ange, ressuscité en ange, et là on passe le jugement, et on dit, ah ben non, toi tu restes au paradis, tu vas pas être détruit, tu restes donc indéfiniment, pour la vie éternelle au paradis. Bien. Et ben il faut se réconcilier avec Dieu, il faut une réconciliation. Il y a eu une rupture, une rébellion, vous voyez, une cassure. Il faut que quelque chose se répare et se réconcilie. Et donc Dieu a donné la vie de son Fils unique en sacrifice pour réconcilier, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus, qui est un intermédiaire éternel. Puisqu'on l'a vu dès le début, c'était la première créature qui a servi d'intermédiaire pour toute la création. C'est pour ça c'est lui qui a été choisi en sacrifice pour ses qualités d'intermédiaire. Vraiment. Pas pris un mec au hasard. Alors, j'aurais pu prendre un ange quelconque. Non. Lui. Bien. Oui, on est réconciliés. Et là, enfin, on sort de prison et on reste sur le statut du paradis. Et là, le paradis, t'es avec Dieu, tout va bien, vie éternelle. T'as pas besoin de mourir. Sinon, si t'es en prison, tu meurs, tu renais, tu meurs, tu renais, en passant, bien sûr, par la case résurrection pour le jugement. Pour que tout soit clair, c'est pas tu ressuscites, en ange, toujours
Enfin, tous les humains en tout cas. Tous les humains ressuscitent en ange. Et on leur dit, bah alors c'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait, machin? Ah bah voilà. Ils sont jugés sur toute chose. Il dit oui, mais t'as pas de sauveur. Dieu a envoyé un sauveur. T'as pas de sauveur, tu retournes en prison jusqu'à ce que tu aies un sauveur pour te sortir. Que tu sois réconcilié. Ah bah c'est dur, bah ouais, bah vas-y, c'est comme ça. Hein. Il est détruit et il retourne en prison. Mais voyez, il est quand même conditionné suivant les expériences qu'il a faites. Dieu, il sait, voilà, Dieu nous attire vers le Christ en fonction des mérites qu'il connaît. Voyez, c'est pas un coup de chance. Il y a pas de chance en fait qui est en jeu. C'est parce que mystère d'avant la naissance, on a eu des mérites et des bonnes actions pour chercher Dieu. Du coup, bah dans notre vie, on l'a pu le trouver parce que Dieu nous a attirés vers le Christ. Il dit voilà, bam, et toi tu seras sauvé. Sinon, on reste dans une sorte de prison éternelle où on reste indéfiniment des êtres mortels et perdus, soit humains, soit animaux, soit pire. Je pense à des créatures dans des mondes très hostiles, mais qui meurent, hein, évidemment. La vie éternelle, c'est réservé qu'au paradis pour les anges. C'est ça se donne pas comme ça, c'est pas rien, c'est de la très haute technologie. C'est une très grosse puissance de Dieu d'avoir la vie éternelle. C'est pas, oh toi t'es un coupable, t'es un démon, t'auras la vie éternelle. Non, ça n'a pas de sens. C'est seuls les fous s'imaginent, oh les démons ils ont de la chance, enfin ils n'ont pas de chance, mais ils ont la vie éternelle en enfer. Mais t'es fou, t'es trop fou. T'es trop fou. Tu sais que le mec est fou s'il te dit ça. Alors t'essayes de discuter, mais non, mais ça n'a pas de sens. Tu vas pas détruire quelqu'un éternellement. Je veux dire, c'est vraiment l'éternité, ça ne va pas de soi. Seul Dieu est éternel. Tu te rends pas compte. Le gars, il est pas éternel en lui-même. Personne est éternel en lui-même. C'est Dieu qui est éternel et qui nous fait profiter d'une vie éternelle grâce à ses soins, grâce à ses créations. Il a créé un paradis, il va nous créer des corps d'anges propices à la vie éternelle, pour un entretien, en mangeant le fruit de vie, voyez, c'est comme quelqu'un qui a fabriqué une super voiture. Il dit, elle va durer combien de temps ta voiture? 50 ans? 10 ans? 20 ans? Non, c'est une super voiture, elle vit 1000 ans. Oh, 1000 ans? Ouais, 1000 ans. Mais elle est super alors. Oui, avec de l'entretien, mais elle est super conçue, solide et tout. Avec de l'entretien, elle dure 1000 ans sans problème. Voyez, plus tu as quelque chose qui dure longtemps, plus ça demande de la technologie, de l'entretien de haut niveau. Et on va pas dire, bon, bah ce bandit, on va lui donner une voiture qui dure 1000 ans, ça lui apprendra. Une mauvaise voiture pendant 1000 ans. Bah, sa mauvaise voiture, elle va être détruite. Ça n'a pas de sens. C'est fatigant de discuter avec les fous, mais ils sont fous, mais t'as l'impression que quoi que tu dises de simple et de logique, ils vont rien comprendre. Juste, ça ne sert à rien. Voilà. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos. Enfin, ça me dit plus trop d'en faire. Parce que j'ai l'impression que ça sert à rien. Les gens sont fous. C'est fou, ils sont ignorants et fous. C'est choquant. Et donc, ils comprennent rien. C'est expliqué, mais enfin, peut-être en expliquant des choses simples, ils vont comprendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Si j'explique simplement, ils vont forcément comprendre. C'est pas possible. Et bon. Alors, c'est vrai que je fais mes vidéos ouvertes au public sur YouTube, comprennent qui pourra. Les gens sont libres, voilà. C'est de la simple logique. Si ça vous plaît pas, tant pis. J'y peux rien. C'est Dieu qui va vous guérir, qui va guérir les fous par son influence. Donc voilà.
Peut-être que je vais faire une autre vidéo parce que j'ai pas pu forcément tout dire. Mais résumons mon début de résumé de la réalité. Dieu crée un ange, c'est le Fils unique de Dieu, pour notre galaxie. Les autres galaxies, elles ont leur Fils unique, elles ont leurs anges, leurs humains, leurs animaux, elles vivent leur vie. Hein. Avant, après, c'est tout différent, ou plus ou moins pareil, mais voilà, il y a une infinité de mondes dans l'univers infini. Et durant un temps infini, il y a de l'infini partout. Combien il y a d'êtres humains? Une infinité. Depuis quand? Depuis l'infini. Voilà. Une infinité d'humains durant l'infini, pareil pour les anges, pareil pour les animaux. Tout est multiple à l'infini, sauf Dieu qui est unique. Voilà, il y a un seul Dieu, tout le reste est multiple à l'infini. Tout le reste, combien il y a de voitures? Une infinité. Dans l'univers. Et dans le temps, une infinité. Ah, c'est basique. Oh, ça fallait que je le dise. J'instruis, on est chez les pros, je suis obligé. Si je dis pas ça, autant que je dise rien. C'est du savoir sûr à 100%. C'est la vérité absolue. Tu peux pas, c'est vrai à 100%. Le reste, le contraire est faux, à 100%. Si la vérité vous intéresse pas, allez-vous-en, moi, ça me saoule. Si ça vous intéresse pas la vérité, allez ailleurs. Ici, c'est chez les pros. J'en étais où, moi? Donc, le Dieu unique a créé pour cette zone un intermédiaire unique. Cet ange a servi pour tout le reste de la création. Créer la Terre aussi. Alors peut-être qu'il y a plusieurs terres dans notre galaxie, avec plusieurs humains. Au moins, il y en a au moins une dans notre galaxie. Attention. C'est la nôtre, puisqu'on est là. C'est forcément, il y en a une. Hein. C'est la logique qui parle. Toujours par l'intermédiaire de Jésus, on a créé un humain. Par l'intermédiaire d'Adam, Dieu lui a pris une côte pour faire Ève. Ève est venue au monde par l'intermédiaire d'Adam. Vraiment. Et évidemment, tous les enfants, par la suite, sont venus par l'intermédiaire d'Adam et Ève, mais là, sans l'intervention de Dieu, c'est-à-dire de manière indirecte, par ricochet, enfin par mécanisme indirect. Ils peuvent avoir des enfants. Vous voyez, on vient tous par l'intermédiaire d'Adam, lequel vient par l'intermédiaire de Jésus, enfin du Fils de Dieu, parce que Jésus c'est quand il était humain. Donc quand on parle quand il était avant de naître sur terre, Jésus était un ange, c'était le Fils de Dieu, c'était son Fils. C'était pas Dieu, c'était son Fils. Ah, ça aussi, la Trinité, c'est grave débilisant. D'ailleurs, si je dis ça aux chrétiens, ils se sont débilisés déjà par la Trinité. Donc déjà, même, t'as pas beaucoup de chrétiens qui comprennent les choses. Hein. Chrétiens, alors ça existe, des chrétiens intelligents. En tout cas, grâce à Dieu, Dieu nous guide. Voilà. Mais il y en a pas beaucoup. Bon, c'est normal, c'est la punition. Bon. Donc, par l'intermédiaire de Jésus, Adam. Par l'intermédiaire d'Adam, les autres humains. Bien. Voilà le début des choses de l'humanité, de notre monde. Bien. Après, il y a eu une rébellion. À partir de la rébellion, Dieu dit, bon, bah, allez-vous-en du paradis, du jardin d'Éden, qui est un paradis sur terre,
tu sors de mon jardin et tu vas dans la nature te débrouiller tout seul. Hein, il est chassé de la présence de Dieu et de son royaume. Donc, Adam et Ève se retrouvent perdus, livrés à eux-mêmes, mortels, dans le chaos, pour la destruction. Ils vont mourir. Ils ont des enfants eux-mêmes. Et donc, la terre est devenue une prison. Et donc, quand Adam et Ève ont eu des enfants, on dit, je vais mettre des prisonniers. Oui, il va pas mettre des gens innocents en prison, Dieu. Je vais mettre des prisonniers qui méritent d'être humains, mais humains, mortels, perdus dans cette condition. Voilà. Ils méritent pas d'être animal, mais ils méritent pas de naître au paradis. Oui. Si Adam n'avait pas péché, il aurait eu des enfants, mais pas les mêmes. On va pas mettre des coupables au paradis. Non, il aurait mis, justement, des gens qui méritent de naître au paradis, qu'ils ont purgé leur peine, d'une façon ou d'une autre. Toi, tu mérites d'être au paradis, mais terrestre. Après, il y a paradis céleste, j'en parlerai plus tard, sur notre vidéo. Là, déjà, j'ai été long, fatigant, tout ça. Voilà. Bien, j'étais bien content de refaire une vidéo. J'avais vraiment envie de parler de bien parler d'un résumé de tout ça, clair, direct, en mode, on est chez les pros, voilà, c'est comme ça, j'explique, débrouillez-vous les mecs. Débrouillez-vous. Mais c'est pas à moi de comprendre. Enfin, je veux dire, c'est à vous de comprendre. Je veux dire, c'est pas possible. Si quelqu'un est pas d'accord, il a intérêt à avoir des sérieuses preuves. Ici, on est chez les sérieux pros, quoi. Si le mec est pas d'accord, je suis inquiet pour lui. Et je sais qu'il est fou. Alors, sur les points de savoir, sur les points de croyance, je crois qu'il est fou. Parce que je crois dans la Bible, je crois que Dieu est gentil, je crois qu'on va être ressuscité, tout ça, qu'on est sauvé par Jésus. Bon. Donc les musulmans, les autres païens, les judaïstes, bien sûr ils croient en Dieu, mais ils ont raison. Mais ils ont un Dieu méchant, ça je le sais. Mais moi je crois qu'il est gentil. Ou alors il faut m'expliquer pourquoi ton Dieu est gentil et qu'est-ce qu'on fout en prison. Ton Dieu est gentil, mais on est en prison, oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on souffre? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi son truc? Hein? Non, seuls les chrétiens ont un Dieu gentil. Ok, peut-être à une prochaine pour la suite du résumé de la réalité. J'adore le titre. C'est ça que c'est. C'est ça que je veux, mec. Direct. On est chez les pros. Je veux un résumé de la réalité des pros. Alors c'est pas un vrai résumé sur une heure, c'est improvisé comme ça, c'est le matin. Je parle au fou de toute façon. Comprenne qui pourra. Si vous comprenez, tant mieux. Ça me fait plaisir pour vous. La folie conduit mécaniquement au malheur et la sagesse mécaniquement au bonheur. La sagesse devrait nous inciter à comprendre les choses en réalité et à nous inciter à trouver Dieu, le vrai Dieu, pour le bonheur. C'est Dieu qui sauve. Et c'est Dieu qui donne la sagesse, et qui nous inspire, et qui nous attire vers lui. Donc tous ceux qui ne cherchent pas Dieu, ils sont fous. Et ils comprennent rien, forcément. Et ils vont forcément faire le malheur. C'est mathématique. Bon. Voilà, merci beaucoup. Une prochaine fois. Comme d'habitude, j'ai pas changé. Hein. C'est direct, c'est comme ça. C'est comme ça, je peux rien. Salut.